Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Ça fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour un thème super important et on est tous concernés par le sujet. Attention, le diable en a après ta famille. C'est une réalité spirituelle. On a besoin d'en avoir conscience et surtout on a besoin d'être outillés pour combattre et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Omer et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Evelyne. Bonjour Evelyne, Ça va bien Omer? on est tous prêts Oui. pour le diable. On est On tous est venu en découdre. Hein. Ouais. Vous êtes dans une belle thématique tous les deux, black and white. Yeah. La lumière et les ténèbres. Ah, c'est ça. Black and white. Non, bah, tout de suite, c'est aussi. Mais moi, j'ai mis un petit peu de couleur. Aujourd'hui, c'est vraiment un thème, moi, personnellement, que j'aime beaucoup. Parce que souvent, en fait, on ignore cette réalité et je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui et je crois vraiment que ça va faire la différence dans vos vies et que vous allez pouvoir mettre en pratique tout de suite après cette émission les principes qu'on va apporter. Et Omer, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille cette semaine, tu travailles beaucoup, c'est un retour bien rempli. Ce n'est pas progressif. Ce n'est pas progressif du tout, tu as été absent, donc on récupère le temps perdu. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans cette rubrique? Un sujet tellement important. Comment couvrir spirituellement sa famille? Alors là, on va donner quelques clés, on va les simplifier pour que monsieur et madame, tout le monde sache que c'est possible de couvrir sa famille spirituellement. Oh yes, super. Ben, Aurélie, on commence cette émission avec toi dans la pensée du jour. On sait tous que la famille est le socle de la société et que derrière chaque famille, en fait, il y a un enjeu. Et l'enjeu est aussi bien valable pour Dieu que pour l'ennemi qui est le diable. Dieu, dans son enjeu, il a prévu tout simplement que les hommes se multiplient sur la terre dans un cadre familial, qu'il y ait une famille, qu'il y ait des parents. Et on voit même que dans le jardin, alors qu'il a parlé à Adam, mais il y a des bénédictions que Dieu a parlé sur Adam qui concernaient Adam et toute sa postérité. On voit également que quand Satan est venu dans le jardin et qu'il a tenté Adam et Ève, il y a des malédictions également qui se sont étendues à toute leur postérité. Donc, il y a vraiment un enjeu spirituel des deux côtés et on ne peut pas se permettre juste d'ignorer les plans de Satan pour nos familles. On doit pouvoir se tenir dans la prière pour les contrecarrer. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux choses en fait, parce qu'on dit que Satan en a après notre famille, mais il faut savoir que Satan peut passer par n'importe quel moyen, y compris par vous-même, pour vraiment venir nuire à votre famille et c'est important de voir ces choses. La première chose que j'aimerais vous encourager à faire aujourd'hui, c'est de veiller à ne pas être l'agent qui introduit Satan ou la malédiction même dans votre famille. Il y a des choses alors qu'il y a des actions qui sont posées et qui sont vraiment des sources de malédiction pour toutes des générations. Il y a des actes, on voit comme ça dans la Bible, David par exemple, quand il a péché, et toi, à cause de la femme d'Uri, la Bible dit que l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison parce qu'il a commis cet acte-là. On voit tout ce qui s'est passé après avec la famille de David. C'est parce qu'il a introduit, il s'est laissé séduire, on va dire ça comme ça, et le péché est rentré vraiment dans sa maison et ça concernait toute sa famille. De la même manière, il y a des bénédictions qui sont rattachées vraiment à la famille. On voit quand David a voulu construire le temple à Dieu, Dieu lui a dit que la royauté ne quittera pas ta maison. Ça veut dire que des deux côtés, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de l'ennemi, il y a des enjeux en fait. Et Satan, il est conscient de ces choses-là. Donc lui, il va vouloir empêcher la réalisation du plan de Dieu pour vos familles. Et pour ça, il va chercher le moyen d'entrer. Donc je veux vous encourager surtout aux parents, j'aimerais parler aux parents maintenant, c'est que ne soyez pas des instruments que Satan utilise pour s'introduire dans votre maison. N'ouvrez pas la porte au diable. Vous êtes supposé être la tête de votre famille. Donc vraiment, n'ouvrez pas des portes, je sais pas, de sorcellerie, d'adultère, toutes sortes de portes en fait par lesquelles l'ennemi pourrait passer, mais vraiment pour venir détruire votre maison. Il y a tellement de familles qui ont été déchirées parce qu'un parent n'a pas su résister à l'adultère, par exemple. On voit ce que ça crée dans la vie des enfants. Pourquoi? Parce que la personne a été l'agent par lequel l'ennemi est passé. Donc, on doit veiller sur nous-mêmes afin de ne pas être les canaux que l'ennemi va utiliser en fait dans nos familles. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il faut prier pour nos familles, vraiment. On doit prendre le temps de prier pour nos familles. Parfois, il ne sert pas à grand-chose de trop parler. Parfois, quand il y a des problèmes dans les familles,
plusieurs personnes se permettent juste de parler, mais il faut apprendre à intercéder pour la famille. On a vu comment Abraham, il a prié pour Lot. Il a prié en fait pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait un membre de sa famille qui était là-bas. On a vu également que Joseph, alors qu'il était là, il était connecté à Dieu, il a reçu des instructions par rapport à sa famille. On dit dans la Bible que par la foi, la maman de Moïse, elle a préféré garder son fils parce qu'elle était connectée à Dieu et elle a compris que non, 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 moi je dois garder, la vie de mon fils doit être sauvée en fait. Donc vraiment, gardons nos familles en prière, soyons connectés à Dieu pour pouvoir discerner les attaques de Satan et les anéantir tout simplement au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le diable n'est pas stupide. On chante des chants des fois dans les églises, on se moque du diable, mais le diable n'est pas stupide. La Bible dit qu'il est même rusé, il est sournois, il est méchant, il aime détruire. Et le diable sait très bien qu'en s'attaquant à la cellule familiale, même en attaquant qu'une seule et unique personne dans la famille, il peut détruire de nombreuses vies. Et ça va même au-delà de la cellule familiale en tant que telle. Si les enfants ont été abîmés peut-être par le divorce des parents ou quelque chose comme ça, ou qu'ils ont vécu des choses, les enfants eux-mêmes, en devenant adultes, peuvent transporter ça dans leur propre famille et chez leurs propres enfants, et etc. etc. Ça peut aller très loin. Le diable sait qu'en s'attaquant à la famille, et c'est pour ça que nos sociétés, on le voit, sont en train de complètement virer de façon bizarre au niveau de la famille, parce que la cellule familiale est extrêmement importante. Et tu l'as dit, Dieu a commencé à bâtir la terre avec une cellule familiale. Adam et Ève, il leur a dit de se multiplier. Il a fait une famille. Et les familles, ensuite, allaient continuer à croître et à se développer dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et ça allait bien aller. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. On l'a vu. Adam et Ève ont péché. La chute est entrée et dès le moment juste après, leurs enfants, Caïn et Abel, immédiatement se sont détruits parce que ça avait commencé à détruire cette cellule familiale et ça s'est poursuivi. Mais gloire à Dieu, nous avons un rôle à jouer et nous sommes des enfants de Dieu. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. 1 Pierre 5, 8 nous enseigne. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est ce que le diable veut faire, mais il y a des solutions. Puis j'aimerais qu'on prenne le temps aussi de pouvoir en parler et de pouvoir équiper. Tu vas le faire tout à l'heure dans ta rubrique famille. Et si on ne met pas en garde en fait la société actuelle, les familles actuelles, eh bien on a des gens qui vont être dans l'ignorance et qui vont être des proies extrêmement faciles pour le diable. Ouais, en fait, les gens seront assis et puis et j'en parlerai dans la rubrique tout à l'heure, mais ils vont voir beaucoup d'événements qui leur arrivent qui semblent naturels. C'est ça. Parce que le diable est spécialisé dans l'art du camouflage. Ouais. Il sait que s'il emmène la chose de façon directe, il va se faire détecter. Donc, il va emmener ça sous une forme d'un camouflage, des événements qui paraissent naturels, des circonstances qui paraissent naturelles, mais derrière ces circonstances, il y a la main de Dieu. Et j'aimerais parler aujourd'hui à un homme qui a un conflit avec sa femme. Et tu sembles avoir raison, c'est un conflit qui revient. J'aimerais te parler de la part de Dieu. As-tu déjà pensé à t'arrêter un moment et à prier? À t'arrêter un moment et à prier. Et j'aimerais encourager les gens ici, et ce monsieur en particulier, que quand vous voyez quelque chose qui vous revient de façon cyclique, ayez la sagesse de vous arrêter, prier. Et la prière la plus simple, et vous allez m'entendre beaucoup parler de ça, demandez que la lumière de Dieu vienne. Le diable ne supporte pas. La lumière de Dieu vous permettra de savoir si le problème est un problème naturel, normal, ou ce problème a la main de l'ennemi derrière, l'empreinte digitale du diable. Vous voyez, son empreinte digitale derrière, ça vous permettra de savoir réellement. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ne le fait pas. On fonce juste tête baissée, c'est logique. Ma culture dit, je suis l'homme, je suis la tête de la famille, j'ai raison, bien, je suis la maman, et puis l'enfant, ben, il faut le corriger de telle manière. Mais parfois, il faut juste s'arrêter un moment. Est-ce que ce que je traite avec ici est normal? Et comme ça qu'on trouve beaucoup de chrétiens, beaucoup de familles qui tombent en fait dans ce que la Bible appelle le filet de l'oiseleur. Ils tombent dedans complètement parce qu'ils n'ont aucun discernement dans le chemin sur lequel ils sont en train de marcher. On doit être vigilant, en fait, parce que c'est tellement vrai ce que tu dis. Et la vigilance, c'est ça qui va permettre d'aiguiller le discernement. Moi, je pense que quand
quand Satan discerne, lui, à son niveau, que Dieu veut faire des choses avec certaines personnes, mais il s'y prend tôt, en fait, pour venir contrecarrer, mais vraiment la vie de ces personnes-là. Et on le voit dans la parole de Dieu, comme on a parlé tout à l'heure des enfants comme Moïse, même Jésus, c'est qu'il y a des choses comme ça, il y a une lumière sur la vie de certaines personnes, et Satan veut venir les tuer, mais même en décimant toute leur famille d'un seul coup. Et je me faisais la réflexion que Dieu avait dit à David que la royauté ne va pas quitter sa maison. Mais quand on lit le livre des rois, on voit que, oui, en fait, les rois avaient été prévus pour dominer, pour régner sur tout Israël. Mais on se retrouve avec deux parties. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une parole qui avait été donnée, que la royauté ne quitterait pas la maison de David, mais l'ennemi là, a vu aussi ces choses-là, et il est venu attaquer la royauté. Il est venu attaquer, et on voit qu'après quelques générations comme ça, il y a un split. Et ce n'est que sur Juda maintenant qu'on voit que la postérité est en train de continuer, en fait. Donc, c'est à nous de réaliser que Dieu nous a donné des paroles. Il a donné des paroles pour nos familles. Il a dit des choses, en fait, sur la vie de vos enfants. Il a dit des choses sur vos frères, sur vos sœurs. Mais sachez que l'ennemi ne va pas juste s'asseoir. Comme ça, on a vu notre verset du jour qu'il faut résister. Il ne va pas juste dire, OK, tout va bien se passer pour vous et tout. Il y a des choses qu'il va vouloir faire. Et c'est à nous d'être vigilants, en fait, de nous tenir pour dire, voici des paroles que Dieu a prononcées sur cette famille, il faut qu'elles arrivent. Et pour ça, on doit prier pour qu'elles arrivent. Et si on détecte qu'il y a justement des choses qui viennent comme ça, comme Omer disait, pour contrecarrer les plans de Dieu, on doit se lever et dire à Satan, mais non, toi, tu ne vas pas progresser dans ma famille. Et on va comme ça prier pour combattre et l'arrêter, en fait. Amen. J'aime l'aspect qu'Aurélie dit, que quand Satan entend, il attaque très tôt. Vous voyez, Dieu appelle Abraham, hein? Satan les a attaqués avec une stérilité, carrément là. Ça a pris vraiment des années, et Abraham de persévérer, de ne pas lâcher. Et c'est à cela, en fait, que quelque part, on est des parents, on est papa, on est maman, et surtout, je m'adresse aujourd'hui aux hommes qui, en général, ont vraiment démissionné de leur rôle spirituel dans le foyer, et qui ont relégué, en fait, l'aspect de prier, d'éveiller, a été relégué aux mamans, à leur épouse. J'aimerais dire, en tant qu'homme, être homme, c'est être spirituel. C'est veiller sur sa famille et vraiment s'assurer que régulièrement, comme on fait le nettoyage du printemps, ben, notre maison est régulièrement nettoyer, régulièrement on enlève, comme on fait dans nos jardins, on enlève les mauvaises herbes, régulièrement on enlève toute semence de l'ennemi. Et j'aime cette parole de Jésus-Christ, et je priais dessus dernièrement, où Jésus dit que toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Amen. Et c'est ce que j'aimerais confesser dans votre vie, dans votre maison, et que je vous invite aussi à confesser sur votre maison, que Seigneur déracine tout ce qui n'est pas de toi, détecte tout ce qui n'est pas de toi, afin que vous puissiez jouir pleinement de ce que Dieu a pour vous. Amen, amen. Et j'aimerais vous encourager à vraiment vous servir des dons spirituels. Et un de mes dons préférés, moi, c'est le don de discernement. Je trouve qu'on s'en sert pas assez, mais vraiment, ça change une vie. Et dans la vie de famille, dans la vie de couple, on a besoin de discerner. Être vigilant, être sur nos gardes, être averti, c'est être capable de discerner. Certaines fois, vous allez vous disputer avec votre épouse, avec votre époux, et il y a en fait vraiment une division qui est spirituelle. Il n'y a rien de naturel. Je ne parle pas de toutes les disputes, hein. Des fois, c'est juste la chair et l'orgueil, c'est autre chose. Mais il y a vraiment des moments où il y a une incompréhension qui est là, qui n'a rien de rationnel, qui n'a rien de logique, qui n'a aucun fondement de base qui soit naturel. Et il faut discerner. Le diable est en train de s'amuser à venir saccager votre couple. Et si vous ne discernez pas, ben vous êtes simplement des instruments qui vous laissez manipuler par le diable pour venir détruire petit à petit votre famille, venir mettre de l'amertume dans les cœurs, venir mettre des blessures profondes qui vont demeurer. Alors que si on discerne, immédiatement, le diable est en train de jouer dans mon couple. On se positionne tout seul ou à deux. Si on est capable à deux, c'est encore mieux. Ça amène une réconciliation plus rapide. Et on brise immédiatement son œuvre dans nos vies, dans notre couple. Ça va faire toute la différence. C'est la même chose dans la vie de vos enfants. Il faut être capable de discerner et de voir même longtemps à l'avance ce qu'il a prévu pour nuire à notre famille. On va s'équiper avec toi, Omer. On va voir comment on peut couvrir notre famille dans la rubrique famille.
Alors, comment couvrir spirituellement sa famille? Je commence par vous annoncer une très bonne nouvelle, monsieur et madame, mariés, couple, que vous êtes les sentinelles de votre famille. Et j'aimerais aller plus loin, parler à mes chers collègues masculins. Vous êtes la sentinelle de votre famille, vous êtes le sacrificateur de votre famille. Et Dieu s'attend à ce que vous ne puissiez pas seulement jouer un rôle au niveau physique de pourvoir aux besoins de votre famille, mais Dieu s'attend à ce que vous puissiez développer l'habitude de couvrir votre famille, de veiller spirituellement à votre famille, aussi bien que vous veillez pour la nourriture, pour les vêtements, pour l'école. Bravo, c'est excellent. Mais comme l'apôtre Paul dit dans les livres de 1 Corinthiens, je veux vous montrer une voie par excellence. C'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Et cette voie, c'est que vous avez la responsabilité de couvrir votre famille spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il existe un monde naturel, celui que nous voyons, et il existe un monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est un monde qui a beaucoup d'influence sur le monde physique dans lequel nous sommes. Dans ce monde spirituel, on trouve deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Le camp de Dieu veut votre bien. Le camp de Dieu veut votre bénédiction. Le camp de Dieu veut votre élévation. Le camp de Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Mais dans le camp du diable, qui est l'ennemi, eh bien, il est là, selon Jean chapitre 10, le verset 10, pour égorger, détruire et pour tuer. Donc le but du diable, c'est la division de votre famille, c'est des maladies, c'est des problèmes bizarres qui arrivent dans votre famille, etc. Et le diable ne veut pas seulement ça pour vous. Il veut ça pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Tout ce que Dieu veut pour vous, le diable veut pour vous le contraire. Alors vous avez la responsabilité d'activer un système de veille de la famille, un système de protection. De la même façon que certains, peut-être dans leur maison, ils ont 2-3 chiens de garde. Le but, c'est quoi? C'est de détecter le voleur avant que le voleur ne sache même qu'il a été vu. Certains ont un système d'alarme. Quel est le but du système d'alarme? C'est de détecter tout mouvement intrus. Et j'aimerais vous parler de la part de Dieu pour dire qu'il y a des mouvements intrus, des intrusions dans votre famille, dans l'espace spirituel de votre famille qui demandent que vous puissiez perfectionner votre système de protection afin que vous puissiez marcher dans tout ce que Dieu a pour vous dans la bénédiction divine. Job chapitre 1, le verset 9 et 10, la Bible dit ceci, et c'est Satan qui le dit. C'est une des rares fois où Satan parle dans la Bible en passant. Satan parle. Il avait essayé d'attaquer Job. Parce que quand il dit qu'il a parcouru la terre, c'est qu'il y a plusieurs maisons qu'il a visitées. Mais je déclare que quand ta maison sera visitée, le système que tu mets en place va résister dans le nom de Jésus-Christ. Et Satan dit, quelque part, j'ai essayé plusieurs fois la maison de Job, mais cette maison en particulier, je parle de la maison de Job, mais aussi de ta maison, il dit, je ne parviens pas à passer un système qui a été mis en place. Et j'aimerais te dire qu'il y a un système que tu peux mettre en place qui va sécuriser ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Job chapitre 1, le verset 9 et 10, il dit, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? » Tu vois, Satan est frustré. Je déclare que tu vas le frustrer. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux prospèrent. Parce qu'il y avait une protection sur la maison de Job. Non seulement sa famille était une famille unie, mais sa famille était une famille bénie et aussi ce que Job entreprenait, il voyait les résultats. Alors j'aimerais te dire que tu peux activer un système de protection sur ta famille. Car nous voyons ici que Satan était frustré. Et dans une autre version, Satan dit que tu as mis autour de Job une haie de protection. Je crois que c'est la version Martin. Il dit tu as mis une haie de protection. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que quand l'ennemi essaye de venir, il ne peut pas traverser. Je crois que cela sera ton partage. Alors, il y a 5 catégories de prières que je t'invite à faire
pour pouvoir protéger ta famille. 5 catégories de prières. Okay? Je vais vraiment les mettre de façon très simple et vous allez comprendre vraiment que c'est à la portée de tout le monde car Dieu n'est pas le Dieu des méthodes compliquées, Dieu est très simple. La première catégorie, eh bien, ce sont les prières de confession. La Bible dit que Job, régulièrement, confessait les péchés de ses enfants. On ne connaît pas l'état spirituel de ses enfants, mais un des rôles que nous devons jouer en tant que parents, en tant que sacrificateurs dans notre maison, c'est régulièrement venir et prier pour nos enfants, pour nos adolescents, pour tous ceux qui sont sous la couverture, tous ceux qui sont sous le toit de notre maison, et aller devant Dieu et confesser le péché, les péchés des paroles, les péchés des actions, etc. C'est assez spécial que quand nous prions à l'église, souvent au début de nos réunions, nous confessons les péchés du peuple, mais dans nos maisons, on ne prend pas cette habitude à dire « Seigneur, pardonne ». Et on voit un Job qui est un père responsable, il dit « Hey, mes enfants ont fêté, peut-être dans le coup de l'ivresse, peut-être qu'ils ont déclaré des paroles, peut-être qu'ils ont maudit Dieu ». Et donc, dans la prière de confession, eh bien, nous confessons les fautes, les péchés, les égarements de la famille. Pourquoi? Le but, c'est de fermer toute brèche qui serait ouverte dans la famille. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les prières de protection. Dans les prières de protection, eh bien, nous couvrons notre famille du sang précieux de Christ. Nous demandons au Seigneur, Seigneur, mes enfants vont se déplacer, ils vont aller en voyage. Seigneur, mon épouse est dans telle situation, je demande ta protection, je demande que le sang précieux de Jésus-Christ le couvre. Et il va se passer, c'est que la Bible dit, quand le peuple d'Israël était en Égypte, quand l'ange de la mort est venu, Dieu dit, je verrai le sang. Il dit que l'ange va passer par-dessus. Alors que, oui, nous sommes en train d'avancer dans le temps, c'est peut-être bientôt la fin de l'année, il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se passent, beaucoup de sacrifices qui se passent. Cela ne sera pas ton partage lorsque tu auras invoqué le sang de Jésus qui est le meilleur système de protection. Invoque le sang de Jésus sur tes enfants, sur ton épouse, sur tous les mouvements, sur votre maison, sur vos voitures. Invoque le sang précieux de Jésus-Christ comme un système de protection par excellence. Alléluia. Ensuite de cela, il y a la troisième catégorie de prières que je vous invite à faire. Ce sont donc les prières préventives. Qu'est-ce qui se passe dans les prières préventives? Le but des prières préventives, c'est de détruire les plans de l'ennemi avant même que cela puisse se manifester. Souvent, nous avons des prières réactives. Vous voyez, l'ennemi a déjà fait son dégât et là, vous êtes en train de prier, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, alors que vous pouvez faire prier tel que la parole de Dieu dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu peux te lever la nuit et vraiment prier, demander même Dieu de te donner la sensibilité spirituelle et de déclarer que partout où ton nom est cité, que cela est nul et sans effet, cela se retourne contre ceux qui sont en train de citer ton nom, que ton nom est invisible, que tes enfants sont invisibles au camp de l'ennemi. Tu détruis toute incantation, tout ce qui est fait. Bien-aimé, il y a une guerre spirituelle autour de ta famille et tu dois faire des prières d'attaquer avant d'être attaqué. C'est cela les prières préventives. Prévenir, attaquer, détruire. Dieu dit à Jérémie, j'ai t'établi pour que tu détruises, pour que tu arraches, pour que tu puisses saccager et pour que tu puisses planter au nom de Jésus. Alors, cela nous amène à la quatrième catégorie des prières, ce sont les prières d'orientation. Dans les prières d'orientation ou les prières de semences, comme je les appelle, ce sont des prières dans lesquelles tu veux déclarer maintenant ce que tu veux sur ta famille. Alors, tu vois, souvent, nous avons nos enfants ou nos adolescents qui vont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais souvent faire le contraire de ce qu'on leur demande. Je ne sais pas, certains appellent ça la crise d'adolescence. Moi, là où j'ai grandi, on ne parlait pas de crise d'adolescence. Voilà, ils vont aller. Mais tu vois, et la tendance de l'ennemi, c'est de t'emmener, de te montrer ça et de dire, mais regarde ce qu'il fait, maudis ton propre enfant. C'est là, en tant que parent, que tu fais des prières et des déclarations d'orientation, où tu dis, mon fils sera béni, mon fils est intelligent, il réussira dans tout ce qu'il entreprend. La sagesse divine est son partage. Et il y a des moments où, après une bonne bêtise, tu l'appelles, tu dis, mets-toi à genoux, et tu déclares, ce que tu veux voir dans sa vie. C'est une façon de résister à l'ennemi et de briser ce qu'il est en train de faire dans la vie de l'enfant. Et alors, je vous invite à le faire régulièrement, à déclarer sur votre famille, sur votre mariage, ce que vous voulez qui arrive parce que vous êtes le prophète de votre famille et votre bouche est puissante.
déclarez-le dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite de cela, la cinquième catégorie, ce sont les prières d'action de grâce. Dans les prières d'action de grâce, ayez l'habitude régulièrement de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. On a l'impression que ça n'a aucun effet spirituel, mais en fait, Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Lorsque vous le remerciez en groupe, en famille, individuellement, en couple, Dieu vient siéger au milieu de vous. Alors, je vous invite aujourd'hui à prier, car la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ne regardez pas vos manquements, mais aujourd'hui, développez les 5 prières qui amènent la protection sur la famille. Soyez richement encouragés et mettez-vous à prier. Amen. Omer, si on priait tout de suite, tu veux bien? Amen. Prier pour les familles qui sont attaquées, s'il te plaît. Oui. Seigneur, nous sommes devant toi parce que tu es merveilleux. Seigneur, nous sommes devant toi parce que tu es le Dieu qui ne veille ni ne sommeille. Je voudrais prier pour une famille qui est attaquée, pour un couple qui est sur le bord du divorce. Je voudrais prier pour les parents dont les enfants prennent de la drogue. Je voudrais prier, Seigneur, pour un couple qui, eux, ont réussi, mais il semble que les enfants ne réussissent pas. Oh, lève-toi, éternel Dieu des armées. Marche dans le camp de tes enfants et saccage tout ce que l'ennemi a commencé à faire. Renverse tout verdict qui a été déclaré dans le spirituel. Toute transaction de bénédiction, Seigneur Dieu, que cela soit retourné dans le camp de tes enfants. Père, nous demandons que tu te lèves et que, Seigneur, tu puisses ouvrir les yeux spirituels d'un parent pour qu'il voit et réalise que la situation qu'ils sont en train de vivre n'est pas une situation naturelle, mais il y a la main de l'ennemi. Il y a la main de l'ennemi en train de travailler. Et nous disons aujourd'hui, sur ce plateau, Satan, ôte ta main, ôte ta main, ôte ta main, ôte ta main, ôte ta main de la vie de ses enfants, ôte ta main de la vie de ses enfants. Nous prenons autorité sur l'esprit de délinquance qui habite le cœur des enfants. Au nom puissant de Jésus, nous chassons cet esprit de la famille dans le nom de Jésus. Je voudrais prier particulièrement pour ce couple que je vois dans mon esprit, qui se dispute mais qui ne comprennent pas qu'il y a un esprit d'envoûtement qui est en train de travailler pour les diviser, pour les détruire. Et je dis que ce qui est arrivé dans la vie de ta maman n'arrivera pas dans ton couple. Amen. Nous brisons la malédiction au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur l'esprit de divorce dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas prier. Nous prions pour l'esprit de conviction. Nous prions pour qu'ils aient l'envie de prier. Ceux qui disent qu'ils sont trop découragés pour prier, qu'ils aient l'envie de prier. Donne-leur de se lever, donne-leur de combattre. Gédéon a dit qu'il était fatigué, mais il poursuivait. Qu'il puisse se lever et qu'il puisse poursuivre et avoir la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Levez-vous dans vos familles, levez-vous et ne laissez plus le diable venir régner et venir mettre ses sales pattes sur votre famille. J'espère que vous avez pris les notes des 6 types de prières. Vous le savez, vous pouvez toujours réécouter sur amcitv.com. On va se retrouver demain alors que vous allez combattre tout de suite après cette émission. Je le crois, certains d'entre vous, vous êtes encore en prière. Tu as beaucoup plus que tu ne le penses. Ce sera notre thème de demain. Réponse d'expert avec toi, Omer, demain. Y a-t-il des lois spirituelles à appliquer pour la bonne gestion des finances? C'est le thème qu'on aborde demain. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, soyez vigilants, le diable rôde, mais vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Bonjour chez vous.